Nous voici à la vidéo numéro 40 de l'algèbre linéaire et pour marquer cet événement, j'ai l'honneur de recevoir un étudiant VIP confiné chez moi. Prenez place. Je vous propose de continuer l'exercice 3 en traitant la matrice n. Alors, nous allons modifier une petite chose, c'est que, en fait, pour cette matrice n proposée dans l'exercice du polycopié, avec ce 4-là, on retombe dans le même cas que la matrice L que nous avons traitée dans la vidéo précédente. Je vous propose donc de changer ce 4. Vous pourrez faire l'exercice avec 4, cela vous fera un entraînement supplémentaire. Mais je vais modifier en mettant un -2 ici. Cela rend l'exercice un peu différent et donc un peu plus intéressant pour nous. Alors, la question est, est-ce que n est diagonalisable? Comment procéder? Première chose à faire, on regarde si n a suffisamment de valeurs propres pour constituer une matrice diagonale. Il en faut 3. Je calcule le polynôme caractéristique de cette façon. Cela me donne ce déterminant à calculer. Je sais qu'il va démarrer par moins x au cube. Je sais ensuite que le terme en x2 sera plus 5, plus la trace. Après, je ne sais pas. Et puis, à la fin, le déterminant de n, le terme constant sera le déterminant de n. Ici, c'est assez simple. En développant selon cette ligne, j'obtiens 4 moins 1 égale à 3. P de 0 vaut donc 3. Enfin, ce n'est pas le sujet ici. Voyons comment je peux faire pour calculer ceci. C'est très simple. Grâce à cette ligne, je développe ici selon la deuxième ligne. Et je fais 1 moins x fois 2 moins x au carré moins 1, qui est une identité remarquable, a carré moins b carré. Donc, cela me donne a moins b facteur de a plus b. A moins b donne 2 moins x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x. Et a plus b donne 2 moins x plus 1, c'est-à-dire 3 moins x. J'obtiens donc 1 moins x au carré fois 3 moins x, soit 2 valeurs propres. P de x possède 2 racines, 1 et 3, mais 1 est de multiplicité 2. Donc en fait, j'ai 3 valeurs propres, 1, 1 et 3. Donc, je vais le noter ici. Les valeurs propres sont 1 de multiplicité 2 et 3 de multiplicité 1. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand j'ai une valeur propre de multiplicité 1, j'ai nécessairement que la dimension de E3 est égale à 1. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est très bien d'avoir des valeurs propres simples. C'est très pratique parce que on peut tout de suite répondre à la question, en fait. Là, par contre, il faut qu'on fasse un petit calcul. Il faut que je détermine ceci. Si la dimension de E1 est égale à 2, alors c'est bon. N sera diagonalisable. Mais si la dimension de E1 est égale à 1, alors la réponse sera non. Regardons quelle est la dimension de E1. Pour cela, on peut utiliser la formule que nous avons vue. Dim de E1 est égal à n moins rang de grand N moins 1 I, c'est-à-dire 3. Je rappelle que N, c'est la dimension de R, N, si on assimile N à la matrice représentant une application linéaire F de Rn dans Rn, ici donc de R3 dans R3, puisque c'est une matrice 3, 3, petit n vaut 3, moins rang de cette matrice. Alors n moins i, on enlève 1 à tous les éléments de la diagonale. Et par contre, le reste ne bouge pas.
Et je constate aisément que le rang de cette matrice est égal à 1. Il suffit de faire L3 changer en L3 moins L1 pour avoir une ligne complète de 0. Le rang de cette matrice étant égal à 1, eh bien, cela me donne la dimension de E1 est égale à 3 moins 1 est égal à 2. Donc, c'est gagné. La réponse est oui, N est diagonalisable, car la dimension de chaque sous-espace propre correspond à la multiplicité de la valeur propre correspondante, étant donné que au préalable, on a bien vérifié qu'on a suffisamment de valeurs propres, ce qui est le cas ici, j'en ai bien 3. Alors, normalement, on a répondu à la question, grand N est bien diagonalisable. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, eh bien, on résout les systèmes suivants pour déterminer E1. Moi, j'ai décidé de prendre comme inconnu principal X. Le système est de rang 1, je vous le rappelle, cette matrice est de rang 1. Donc, une inconnue principale et par conséquent 2 paramètres. J'ai choisi de prendre Y et Z en paramètres. Et pour E3, alors, le système se présentant sous cette forme, le rang est égal à 2, mais attention, enfin il me faut 2 inconnues principales et 1 paramètre, mais attention, vous ne pouvez pas prendre Y en paramètre, le Y vaut 0. Cet inconnu principal est donc parfaitement déterminé. Téléphone. Et donc j'ai choisi Z en paramètre. Ce qui me donne, pour chacun des sous-espaces propres, les bases suivantes. Pour déterminer donc une matrice D diagonale, je peux très bien prendre cette matrice, par exemple D égale, alors je pourrais mettre 1, 1, 3, mais pour changer, mettons 3, 1 et 1. On peut prendre ceci, soit D égale, et P égale, alors attention, si vous avez choisi D comme ceci, vous avez donc ordonné les valeurs propres d'une certaine façon, il faut respecter le même ordre pour les vecteurs propres correspondants. C'est-à-dire que ici, en première position, je vais mettre U3. Ici, on mettra U3. Et deuxième et troisième colonne, indifféremment, U1, V1, V1, U1, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une base de vecteurs propres associée à la valeur propre 1. Donc, mettons par exemple U1, V1, et j'obtiens ceci. Voilà. Et alors, P est nécessairement inversible. C'est quelque chose que l'on va voir. C'est qu'en fait, quand je réunis une base des 2 sous-espaces propres, puisqu'il n'y en a que 2, je vais obtenir dans ce cas-là une base de R3. Ce ne sera pas la peine de le vérifier. Donc, P est inversible. Avec cette matrice D, cette matrice P, on a N est égal à P, D, P-1. Attention, c'est dans ce sens, c'est-à-dire que autour de la matrice diagonale, enfin au moins à gauche de la matrice diagonale, c'est la matrice constituée des vecteurs propres en colonne. Voilà, je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de la diagonalisation. Nous avons encore quelques petites choses à voir.